écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. 266 enfants des vaillants soldats tombés pour la patrie sont accueillis dans les girons de l'État. Ils ont intégré l'Office national des pupilles de la République en présence du président de la transition hier à Koulouba. La cérémonie a donné lieu à divers gestes de solidarité en faveur de l'ensemble des pupilles d'autres entités. Réfléchir sur les textes régissant l'esclavage et les pratiques assimilées au Mali, c'est cet exercice qu'a commencé hier le ministère des Affaires religieuses et du culte. Il est à l'initiative de l'Organisation internationale du travail. Le rôle des institutions de la République dans la gestion des problèmes environnementaux ou les cas particuliers du Conseil économique, social et culturel et environnemental dans la chronique environnement avec Agibou Koulibaly. Et puis sport du football, le démarrage aujourd'hui du championnat national saison 2023-2024. Début également aujourd'hui des demi-finales et retour de la Ligue africaine des champions première édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la transition a accueilli à Koulouba hier après-midi les enfants des militaires morts en mission et ceux des parents inconnus. Ces enfants sont les pupilles de la République. Le président de la transition leur a offert des fournitures scolaires et de nombreux autres cadeaux. Au cours de la cérémonie, 266 nouveaux membres présentés ont reçu leur carte de pupille et leur carte bancaire. Le colonel Assimi Goïta a aussi fait don de 6 véhicules à l'Office national des pupilles, à l'Amaldem et au Britannique militaire de Kati. Sira Bachili pour le compte rendu. La sympathie d'un président aux enfants de ses frères d'armes tombés pour la défense de la patrie et ceux abandonnés ou encore de parents inconnus. C'est un après-midi de détente loin des décrets à Koulouba. La journée du 31 octobre est dédiée aux pupilles en République du Mali depuis 2021. Une journée de reconnaissance où la nation réconforte ses enfants. Fils de feu, adjudant-chef Alfred de l'armée de terre, tombé lors de l'attaque de Kidal en 2014. Fils de feu Sori Ibrahim, à l'armée de terre, tombé lors d'une attaque à Nara, le 18 octobre 2000. Moment plein d'émotions et de cris de cœur pour une paix durable. Des enfants qui ne perdent pas espoir puisque pris en charge par l'État. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette journée est une célébration de l'espoir, du courage et de la résilience. Sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette cérémonie, c'est également pour célébrer la vision d'un Mali en paix. La tolérance et l'harmonie sont les valeurs fondamentales qui guident notre chemin vers un avenir meilleur. Nous soulignons l'engagement remarquable de la société civile, des différentes organisations et de tous les Maliens en faveur du bien-être des pupilles. Cadeau et encouragement à ceux qui se sont fait distinguer par le travail au quotidien à l'école. Le président de la transition a par la suite remis les cartes de pupille à quelques-uns des 266 nouveaux membres et leurs cartes bancaires avec le passage remarqué de Bekay Oumar Traoré, fils du regretté Oumar Traoré, dit Douglas, de la présidence tombé en mission. Ces pupilles ont des droits que l'État restitue à la place de leurs parents. Soutien et encouragement nécessaires, l'État assure une part à travers l'allocation des ressources pour la prise en charge. L'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, a la charge du suivi de ces enfants. Madame Kone Sissi Odile Dako, directrice générale de l'ONAPUMA. De nos jours, nous avons 1622 pupilles, dont 175 pupilles de l'État et le reste, c'est les pupilles de la nation. Nous nous occupons de leur prise en charge pour l'aspect scolaire, les aspects de santé et aussi nous leur donnons des subventions d'entretien. C'est l'État qui finance tout ce qui est ressources par rapport à l'ONAPUMA
Nous donnons à travers les ressources de l'État 100 000 francs par trimestre et à chaque enfant. Depuis 2019, nous sommes à la 6e vague de décrets qui a été pris par les plus hautes autorités du Mali. Geste de solidarité du président envers ses enfants et d'autres en situation difficile en ce mois d'octobre. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition en charge des œuvres sociales. Il a jugé nécessaire de remettre certains matériels à certaines structures. Les matériels étaient composés de cars pour la pouponnière, pour les pupilles, 2 cars pour les services sociaux des armées, et 2 pick-up pour le Britannique militaire. Aussi des kits scolaires pour les pupilles, d'ordinateurs pour les orphelins des militaires. Ces pupilles de la nation appartiennent au peuple malien en totalité. Lui en premier. C'est pour montrer sa solidarité avec eux et leur dire que le pays ne leur oubliera pas. D'appeler tout le monde à se donner la main autour du Mali, de penser à ceux qui sont tombés pour le Mali. L'armée est en guerre, que tout le monde soutienne notre armée, que la victoire soit malienne. Un tour du palais présidentiel et une photo de famille pour immortaliser l'événement. Il faut préciser que les pupilles de la nation sont des mineurs dont les parents ou tuteurs sont des personnels des forces armées et les pupilles de l'État sont des mineurs abandonnés par leurs parents. Ces enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé hier l'ouverture des travaux de la table ronde sur l'esclavage et les pratiques assimilées au Mali, une initiative de l'Organisation internationale du travail en partenariat avec les ministères des Affaires religieuses et du culte. Pendant 4 jours, les participants vont analyser les projets de textes régissant l'esclavage au Mali afin de faire des propositions permettant une bonne gestion de la question. Youssouf Diakité. L'Organisation internationale du travail au chevet des personnes victimes d'esclavage. L'OIT organise cette table ronde en partenariat avec le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour traiter en profondeur les dérives engendrées par la pratique de l'esclavage afin de proposer des solutions. Ibrahim Sissé, coordinateur du projet OIT. L'esclavage constitue la première forme de violation des droits de l'homme qui a été reconnue dans le monde et a été officiellement abolie en 1905. Les violations des droits de l'homme en lien avec l'esclavage et ses atteintes perpétrées sur le territoire du Mali deviennent de plus en plus préoccupantes. C'est pourquoi, pendant 4 jours, les conseillers pour la rédaction juridique de la mission ECAP Sahel Mali, Issa Dabo, expert en lutte contre l'esclavage et pratiques assimilées, entretiendra les participants sur les enjeux de la législation en la matière, le rôle et les responsabilités des légitimités coutumières et religieuses dans l'éradication de l'esclavage par ascendance, entre autres sous-thèmes développés. Tcherno Hadicham, déjà vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. L'esclavage est une pratique néfaste à la dignité humaine, mais hélas, il est une réalité dans notre pays. Une occasion pour le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes d'inviter toutes les sensibilités sociales à se mettre ensemble pour bannir le fléau de l'esclavage et pratiques assimilées. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Aujourd'hui, nous assistons grandiosement à cette pratique néfaste de l'esclavage au Mali, ce qui est interdit par les plus hautes autorités de notre pays à travers les textes législatifs. Sous peu, le code pénal va prendre en charge cette incrimination de l'esclavage. À la fin des travaux, des recommandations sont formulées par les participants allant dans le sens de l'éradication de la pratique esclavagiste au Mali. La Banque de développement du Mali a offert des vivres aux déplacés de 4 sites. Le don est composé de riz, d'huile et de sucre. Le coût total de la donation est de plus de 10 millions de francs CFA. Les gestes entrent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Inaba. Cet élan de solidarité de la Banque de développement du Mali BDMSA touche les 3000 pensionnaires de 4 sites de déplacés. Il s'agit des sites de Niamana, Baguineda, Faladje et Senou. Le don est composé de riz, de sucre et d'huile. La donation, deuxième du genre, entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Bekay Traoré, directeur général adjoint de la BDMSA. Nous ne partageons pas seulement le résultat de nos opérations,
nous partageons aussi une partie de ces résultats à l'endroit de ceux qui sont les plus vulnérables. En face de ce genre de situation, seule la solidarité de la place permettra à chacun de pouvoir surmonter. La crise politico-sécuritaire de 2012 a fortement touché les régions du centre et du nord, provoquant un afflux de déplacés vers la capitale. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié cette structure financière. Il a tenu à émettre un vœu. Général Ismaël Cissé, porte-parole des bénéficiaires. Un grand vœu. Et nous profitons de toutes les occasions pour le dire, à commencer par le gouvernement de la République du Mali, et ensuite les partenaires techniques financiers et les autres personnes de bonne volonté que nous sollicitons leur appui pour le retour des familles volontaires au niveau de leur site d'origine. Un retour volontaire qui peut s'appuyer sur le retour des services sociaux de base. Auparavant, cette structure bancaire avait remis des dons au service social des armées pour une valeur de 20 millions de francs CFA. Le représentant résident de l'UNICEF au Mali a effectué une visite de 2 jours à Kaya. Objectif, prendre contact avec les partenaires d'exécution et échanger sur la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF dans la région de Kaya. Il s'est rendu sur quelques sites de réalisation de l'UNICEF. Il a aussi été reçu par les gouverneurs. Balkissa Saadibou Chérif Aïdara. Après l'audience avec le gouverneur, ce fut respectivement la rencontre avec les membres du comité régional de coordination du programme de coopération Mali-UNICEF et la visite de terrain pour voir quelques réalisations de l'organisation internationale dans la région de Kaya, précisément à l'école de Papara et au CESCOM de Diala. Sur place, le représentant résident de l'UNICEF au Mali a assisté à des témoignages de différents bénéficiaires. Keita Tenenjalo, bénéficiaire. C'est grâce à l'UNICEF que nos enfants ont de l'eau potable, des latrines et un environnement sain aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'UNICEF qu'ils n'apprennent plus à même le sol. Le programme d'hygiène, eau et assainissement de l'ONG a permis de réduire les cas de maladies de nos enfants. Sagoba Dabo, gérante du CESCOM de Diala. Avec l'arrivée de l'UNICEF, la fréquentation du CESCOM a augmenté. Vaccination, CPN, accouchement, consultation, tout. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF au Mali. J'ai visité l'école primaire de Papara. Ce qui m'a frappé là-bas, c'est la propreté. Le partenariat entre la communauté, l'académie d'éducation, l'UNICEF. J'ai vu des enfants aussi avec beaucoup d'énergie. Et c'est la même chose ici au CESCOM de Diala. J'ai vu aussi la propreté, l'eau, l'électricité. Il y a la communauté qui est engagée. D'une part, je peux dire que les progrès sont très réels et significatifs. Mais il y a beaucoup de défis en termes de logistique, en termes de formation requise, en termes de réalisation. Nous continuerons toujours ce travail pour que les enfants, où qu'ils se trouvent au Mali, puissent jouir de tous leurs droits. L'étape de Kaya intervient après celle de Sikasso, Mopti, Tombouctou et Menaka. Le représentant résident de l'UNICEF au Mali prévoit également de se rendre à Gao, toujours dans le cadre de la prise de contact avec l'ensemble des partenaires d'exécution et des échanges sur la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF pour le bien-être de la communauté, particulièrement celui des femmes et des enfants au Mali. Kaya, Balkissa Saadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. 13h14 à Bamako, au Sénégal. L'opposant politique Ousmane Sonko ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle prévue en février 2024. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur qui ne lui a pas délivré les documents essentiels concernant les parrainages. Le même jour, les avocats de l'opposant ont manifesté leur mécontentement contre cette décision devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Quant à la juridiction régionale, elle compte se manifester d'ici le lundi prochain. Au Nigeria, 17 personnes ont été tuées hier dans une attaque terroriste dans le village de Kayaya, situé à 150 km de Damaturu. Une attaque menée par des terroristes affiliés au mouvement État islamique en raison d'un refus de paiement des taxes sur le bétail imposées aux habitants de ces villages. À noter que les miliciens et les groupes armés exigent parfois des taxes aux habitants du nord-est du pays pour exercer leur contrôle et collecter des fonds.
Bonjour Arjumatina. Bonjour Tenemba Monikata. Football au plan national, le championnat national saison 2023-2024 démarre aujourd'hui. Oui, reporté à 2 voire 3 fois le championnat national, la compétition phare au niveau national et la saison sportive 2023-2024 compte du championnat national qui va enfin débuter ce mercredi, comme vous l'avez dit. C'est là avec quelques rencontres sur le terrain de l'AS Real. À 16h, le club olympique de Bamako affronte Black Star de Badalabougou. Autre affiche, USC Kita Afrique Football Elite a fait promis cette saison en première division. L'US Bougouba, le représentant de la Ligue de football de Koulikoro, fait ses grands débuts aujourd'hui en affrontant le Binga FC. Et la dernière affiche de ce mercredi oppose l'AS Real championne en titre à l'AS Police. Ça sera sur le terrain de l'ASB à 16h. Noumdiani, l'entraîneur de l'AS Real de Bamako, estime que c'est une nouvelle saison qui commence et que c'est difficile de pouvoir dégager déjà un favori. Il a été joint au téléphone par Kamisa Konaté. On s'est préparé comme il le faut pour qu'on puisse faire une bonne saison parce que la saison qui vient de se terminer, on a été champion du Mali. Donc maintenant, il faut confirmer tout ça. C'est pas chose facile parce que le championnat malien est très très difficile. Mais je pense qu'on s'est préparé. Nous espérons qu'on va faire une bonne saison. Pour le moment, on ne peut rien dire par rapport aux équipes qui jouent en Ligue 1 parce que réellement, ils ont passé, ça c'est fini déjà. Donc l'AS Police aujourd'hui se trouve à quel niveau, ils ont quel joueur, on ne peut pas les savoir sans les voir ou les rencontrer. Donc aujourd'hui on va dans l'inconnu et ça c'est une réalité, c'est comme toutes les deux autres équipes. Je pense que nous espérons qu'on fera une bonne saison. Panieri Djara, l'entraîneur de l'AS Police, lui déplore quelques problèmes. Il reste tout de même confiant. Il a été également joint au téléphone par Kamisa Konati. Dans l'ensemble ça va, même si encore nous traînons beaucoup de problèmes sur le plan administratif. Et avec les nombreux reports, ça a posé pas mal de problèmes. Je pense que nous ne sommes pas la seule équipe, mais chacun sait ce qui se passe chez soi. Nous nous préparons en conséquence avec ce que nous avons sous la main. Moralement, quand même, je ne dirais pas que nous sommes au top, mais ceux que nous avons sous la main, quand même, sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et l'équipe Real, c'est l'une des équipes les plus en jambes, et pour le moment. Et quand on sait qu'ils viennent de terminer peut-être il y a moins de 2 mois les compétitions africaines. Donc c'est une équipe très difficile à jouer et surtout que pour le moment ils sont beaucoup plus en jambes. Peut-être ça va être un match difficile, mais nous ferons avec les moyens que nous avons. Cette première journée du championnat national s'achève demain jeudi avec les oppositions AS Bakaridian, Association sportive de Korofina, Stade malien de Bamako USFAS, ATS de Koro 11, Curateur de Nyarela et Djouliba Athletic Club US Bougouni. Sur le continent, les demi-finales et retours de la Ligue africaine des champions première édition se jouent aujourd'hui. Oui, la Ligue africaine des champions, nouvelle formule qui regroupe les 8 meilleurs clubs du continent. Les 2 demi-finales et retours sont au programme ce mercredi, battu à l'aller en Afrique du Sud. 1-0 par Mamelodi Sundowns à la Ligue d'Égypte. Le club de notre compatriote, l'international malien Alou Dieng, reçoit le club sud-africain. Ça sera au stade international du Caire. L'Espérance sportive de Tunis de son côté reçoit également le Wydad de Casablanca du Maroc. À l'aller, le Wydad s'était imposé à domicile par 1-0. À présent, Tina, quelques nouvelles pour terminer. Le deuxième tour des qualifications pour les Jeux Olympiques Paris 2024 chez les dames s'est achevé hier mardi. Ainsi, au troisième tour, les affiches prévues sont Ghana, Zambie, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria et Tanzanie, Afrique du Sud. La cérémonie des CAF Awards se tiendra le 11 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Et ce mercredi, la Confédération africaine de football a annoncé les nominés dans les différentes catégories. La CAF a précisé que les performances des nominés enregistrées entre novembre 2022 et septembre 2023 ont été prises en compte pour dresser les listes réalisées par un panel d'experts techniques de la CAF. Les nominés des catégories féminines seront annoncés ultérieurement. Signalons que les 2 derniers ballons d'or africains ont été enlevés par le Sénégalais Sadio Mané chez les hommes et l'attaquante nigériane du FC Barcelone Azizat Oshola. Voilà. 3 jours après avoir conservé leur titre mondial, les Spring Boys ont effectué un retour triomphal au pays en Afrique du Sud. Ils ont été fêtés comme ça se doit par des milliers de supporters. C'était à l'aéroport de Johannesburg. Merci Arjumatina. Chronique de l'environnement.
Comment les questions environnementales sont prises en compte par le Conseil économique, social et culturel et environnemental, qui est une des institutions de la République? La chronique de l'environnement revient aujourd'hui sur la réponse à cette question. C'est là à travers la commission sciences, techniques et environnement du Conseil économique, social et culturel et environnemental. Celle-ci a pour mission de mener des réflexions notamment sur la préservation de l'environnement et des ressources naturelles et la politique du développement durable. Agibou Koulibaly. Le Conseil économique, social et culturel a pour mission de recueillir annuellement et de transmettre au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale les attentes, les besoins et problèmes de la société civile. Une autre de ses missions est de conseiller les autorités du pays sur toute question d'ordre environnemental. Ce rôle revient à la commission sciences, techniques et environnement. Simbala Sila, président de la commission sciences, techniques et environnement au Conseil économique, social et culturel. C'est une des commissions permanente au sein du Conseil économique, social et culturel. Nous en avons 5 à ce jour. La commission sciences, techniques et environnement s'intéresse à tout ce qui concerne la vie de la nation dans le sens du bien-être social. Elle a mené des activités qui ont rehaussé l'image de l'institution en la rendant plus lisible, plus visible, non seulement aux yeux des décideurs, mais également à ceux des populations, comme par exemple la rencontre récente sur le plaidoyer en faveur des actions de reboisement au Mali. La protection de notre environnement est nécessaire pour la santé, mais aussi notre développement en tant que tel. Donc c'est un problème qui ne peut pas être résolu par une seule personne ou une seule institution, mais nous devons nous donner la main. Chacun doit faire sa part. Nous pouvons agir aussi sur le développement des énergies renouvelables, surtout leur utilisation en milieu domestique. C'est un bien commun qui doit être préservé ensemble. En ce qui concerne l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati, la commission sciences, techniques et environnement se réjouit de cette initiative des autorités de la transition. Simbala Sila, président de la commission sciences, techniques et environnement au Conseil économique, social et culturel. Relever ce défi n'est pas du tout facile, c'est un bon début. La commission sciences, techniques et environnement, faut-il le rappeler, réunit en son sein toutes les expertises nécessaires dans le domaine du développement global en matière de gestion de l'environnement. Merci Agibou Koulibaly, c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Teneba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, mise en ligne par Marcel Tessougué, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ne quittez pas juste après nous, Kani Keita pour les aviser communiqués.